je vais juste commencer à introduire un peu la pratique qu'on va avoir ce soir ensemble. Et puis on va commencer dans quelques minutes. Donc prenez le temps de bien vous installer, ayez si possible de l'eau comme moi à côté de vous à un moment, même si ce ne sera pas une pratique très intensive qu'on va faire ce soir. Voilà, au niveau du Kundalini Yoga déjà je voulais vous féliciter d'être là ce soir. C'est jamais un hasard quand on fait des choses dans la vie, mais encore moins quand on se connecte à l'énergie du Kundalini. C'est vraiment un appel de l'âme. Donc souvent notre âme sait avant nous qu'elle se connecte à cette énergie parce que c'est une énergie très transformatrice. En Kundalini Yoga, on vient vraiment épurer notre vraie nature, trouver notre vraie nature, trouver un peu notre pépite d'or à l'intérieur en pratiquant des postures de yoga, mais aussi en chantant énormément, en pratiquant de la respiration, etc. Et tout ça est allié. Et le Kriya de ce soir qui s'intitule le Subab Kriya alliera tout ça. La plupart du temps, on sera en posture assise. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste pour que vous soyez confortablement installés. Voilà, moi, pour les personnes qui n'ont jamais suivi un cours de Kundalini Yoga, je vous rappelle, ou pour ceux qui ont suivi, mais je vous rappelle que la plupart du temps, on pratique les yeux fermés, sauf indication contraire. Donc je vous indiquerai les quelques exceptions dans le Kriya où on pratique les yeux ouverts ou sur un point d'attention. Mais la plupart du temps, on pratique les yeux fermés parce qu'on considère qu'on a toutes les réponses à l'intérieur de nous. Donc on veut vraiment développer cette démarche introspective. Ok ? Donc ça, c'est le premier point que je voulais vous dire. Le deuxième point, c'est que les Kriyas en Kundalini Yoga, donc les séries de postures, les cours, sont donc un enchaînement de postures et chaque posture est tenue un temps déterminé. À la fin de chaque posture, je vais vous inviter à garder la posture, à inspirer, expirer. Parfois, on va rajouter des fermetures du corps, mais je vous expliquerai sur le moment. Mais voilà, on tient la posture et puis on relâche et on se met à l'écoute des sensations du corps. Mais ce que je vous invite le plus à faire, c'est déposer votre mental à l'extérieur du tapis parce que je vais vous guider tout du long. Donc, je vais essayer un maximum de pratiquer avec vous, mais pour vraiment vous donner l'énergie et vous tenir la main tout le long du Kriya, il y a des moments où je pratiquerai pas et j'essaierai de ressentir ce que je dois vous donner comme énergie, ce que je dois vous guider en canalisant l'énergie, ok ? Donc ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, je vais vous demander de vraiment jouer le jeu. Vous avez dû l'observer quand vous vous connectez à des événements online, notamment depuis le confinement, que l'énergie passe énormément, parfois même plus qu'en présentiel. Et en Kundalini Yoga, l'énergie du groupe aide chaque personne à tenir et à traverser la posture. C'est un peu comme si on montait sur un bateau du temps des Romains et qu'on ramait tous ensemble. Si l'un de vous arrête de ramer et lâche la posture, tous les autres vont le ressentir par effet domino. Donc je vous demande vraiment de, autant que possible, vous dépasser sans jamais aller jusqu'à la douleur, hein, surtout pas. Mais vraiment, dépassez le mental et donnez-vous un maximum pour vous et pour le groupe parce que c'est dans ces moments-là où les miracles arrivent, où vous allez ressentir l'énergie, où vous allez vous libérer d'une croyance limitante, où vous allez casser un schéma. Ok ? Donc voilà. Et ben, si vous êtes ok, on peut envisager de commencer. Je sais pas si certains d'entre vous ont pensé à prendre une petite huile essentielle avec eux. Moi, j'ai choisi le mélange Elevation de doTERRA, qui est un mélange qui favorise l'élévation, l'état méditatif, etc. et qui sent extrêmement bon. Voilà, si ça vous intéresse, on s'en parle après. Mais je vous invite du coup à déposer une goutte d'huile essentielle dans la paume de votre main. Peu importe la main, mais choisis la gauche comme c'est la main du cœur. Et à venir frotter, chauffer l'huile entre vos mains. Réveiller tous les nadis, les canaux énergétiques qui sont connectés à nos mains, les 72 000 nadis. Et à fermer les yeux en déposant les mains autour de votre nez et à respirer profondément cette odeur. Pour ceux qui n'ont pas d'huile essentielle, vous pouvez faire la même chose avec l'odeur de vos mains, l'odeur de votre peau. Et inspirez et relâchez. Et faites-le 3 fois très profondément.
L'objectif de cette pratique, c'est de se reconnecter à son cerveau limbique. L'odorat, c'est le seul sens qui est directement connecté au cerveau limbique, sans être interprété par le cerveau gauche. Et donc c'est le cerveau des émotions, donc ça permet beaucoup plus d'être dans l'ici et maintenant. Tout de suite, on déconnecte le mental, la machine. Voilà. Et ben, si vous m'entendez bien et que vous êtes que tout est ok pour vous, on va pouvoir commencer. Donc ici, comme je vous disais, on va pratiquer le Subab Kriya. C'est un kriya que j'ai choisi parce qu'il vous permet d'attirer à vous la prospérité, l'abondance de choses positives, la grâce, la richesse. Et je pense qu'on a bien besoin de casser des schémas à l'heure actuelle par rapport à ça et de créer des nouveaux schémas d'abondance à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Mais d'abondance positive. Toujours pensez à ça quand vous faites appel à l'abondance, quand vous demandez à l'univers de l'abondance, précisez toujours de l'abondance positive. Donc je vous invite à bien vous asseoir confortablement, les fessiers bien ancrés dans le sol, et on va, comme pour commencer chaque cours de Kundalini Yoga, on va ouvrir l'espace en chantant 3 fois le mantra Ong Namo Gurudev Namo. Donc je vous le montre si vous avez besoin. Ong Namo Gurudev Namo. Ça veut dire que je me connecte à la sagesse de l'énergie divine. Donc on vient se connecter à toutes les personnes qui pratiquent en ce moment et qui ont pratiqué dans les temps le Kundalini Yoga et à l'énergie, voilà, du divin, de l'univers, peu importe comment on l'appelle. Donc si c'est ok pour vous, voilà, on est bien assis, on a les jambes soit croisées, soit en lotus, mais il faut que la posture soit la plus confortable pour vous. Moi j'ai juste les jambes, voilà, un peu en épi de blé l'une après l'autre. Et puis voilà, je vous invite à vous asseoir confortablement, la colonne vertébrale bien droite, le menton légèrement rentré, la mâchoire bien détendue. Et puis on va venir frotter les paumes de main l'une contre l'autre pour réveiller cette énergie. On garde nos yeux fermés et on va venir tout doucement éloigner les 2 paumes. Et ressentez l'énergie que vous avez créée déjà en frottant vos mains entre elles. Ressentez la connexion entre le yin et le yang, entre les 2 hémisphères de votre cerveau. Créez cet espace hors du temps pour vous, pour pratiquer maintenant. Donnez-vous cet espace et sentez la magie qu'il y a dans cet espace. Et on va à nouveau ramener les paumes de main l'une contre l'autre et les déposer entre les 2 seins au niveau de la poitrine. Et on va venir chanter ensemble 3 fois ce mantra Ong Namo Gurudev Namo. Pour ceux qui ne l'ont jamais entendu chanter, vous pouvez juste l'écouter, le chanter en yaourt. Voilà, suivez votre intuition, mais sachez que chanter libère énormément de choses, donc faites-vous plaisir. C'est parti, on va inspirer 3 et expirer 3 fois avant de chanter et on va chanter ensemble. Donc on prend une grande inspiration, on amène l'air jusqu'aux clavicules et on expire, on vide totalement la cage thoracique, on vide l'air même jusque dans le bas du ventre. Et à nouveau on inspire puissamment. On amène l'air dans toutes les dimensions du corps, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés, vers le ciel. Et on expire. Et à nouveau, on inspire pour chanter ensemble. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Et une dernière fois, inspire. Om Namo Gurudev Namo. Et vous allez
levez les bras vers le ciel pour venir vous connecter à l'énergie divine, au Père, aux étoiles, à votre étoile. Et en gardant toujours les yeux fermés, vous allez redescendre vos paumes tout le long de vos chakras, tout le long de cette ligne d'or qui existe au plan énergétique entre votre corps et votre âme et votre aura. Et vous la laissez descendre tout le long de votre nombril et vous inversez le sens de vos mains pour que vos ongles viennent toucher le sol. Et là, on crée la connexion avec la Pachamama, avec la terre-mère. On est ancré et en même temps connecté au divin. Et je vous invite à garder les yeux fermés, à venir tout simplement quelques secondes déposer les mains sur les genoux et ressentir les effets de l'ouverture de ce cercle qu'on vient d'ouvrir ensemble en chantant. Vous pouvez rouvrir les yeux et donc on va commencer ensemble ce kriya. Donc c'est un kriya, comme je vous disais, qui va nous permettre d'apporter de l'abondance dans notre vie et l'objectif c'est d'apprendre à traverser les obstacles, traverser la posture, traverser les blocages, les croyances limitantes, les pensées grâce à la force du mental et grâce à l'intuition. Et c'est ça qui attirera l'abondance dans votre vie. Donc si vous êtes prêts, on va commencer avec la première posture. Pour la première posture, on va venir déposer nos mains. Donc les coudes sont collés aux côtes, parallèles, les poignets sont légers. Et on va venir créer une coupe avec nos deux mains. Donc ça, c'est le premier mouvement. Et le deuxième mouvement, on va inverser cette posture et on va venir coller les deux index ensemble. Donc dans la première posture, on colle, je dirais, l'arête des mains. Et dans la seconde posture, on vient coller les index ensemble. Et on va le faire en chantant le mantra Har. Har, donc c'est vraiment, on vient coller la langue au palais. Et en même temps qu'on le fait, on tire le nombril vers la colonne vertébrale. Mais on va le faire en chantant sur une chanson qui va vous donner le rythme, ok ? Et on pratique cette posture en déposant le regard sous le bout du nez, ok ? Donc si vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Je vais mettre la musique qui met un peu de temps à commencer. Elle met quelques secondes. Voilà, on va y aller. Vous me dites si vous entendez bien, si le son est bon pour vous aussi. Et donc c'est parti. Har, 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 har. Donc je vous rappelle, on dépose le regard sur le bout du nez et on chante en suivant le rythme. Har, 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 har. Allez-y, continuez avec le son de l'ordinateur. J'espère que vous entendez bien. Super, merci. Donc continuez la concentration bien sur le bout du nez. Et en faisant ça, on vient se connecter à l'énergie de la lune et de Ganesh qui sont ici sur l'arête de la main. Et Ganesh, c'est le dieu dans la sagesse hindoue, dans les divinités hindoues, qui lève les obstacles et qui attire la richesse, l'abondance. Et puis quand on colle les deux index ensemble, on vient casser les schémas du subconscient et on vient se connecter à la planète Jupiter, qui est aussi une planète de la réalisation par l'action. Donc on vient planter la graine de l'abondance par l'action. Et puis symboliquement, la première posture, c'est une coupe qui reçoit l'énergie de l'univers. Donc on se met en posture de réception. Plus qu'une minute, tenez bon, tenez la concentration sur le bout du nez.
ce point de concentration qu'on appelle drishti en yoga, ici le fait qu'il soit sur le bout du nez, ça permet d'accentuer la réflexion avec le cerveau préfrontal, donc à l'opposé des schémas de réaction automatique qu'on a pu recevoir de l'homme préhistorique, c'est-à-dire la fuite, le repli, etc. Plus que 30 secondes, tenez bon, traversez et restez concentrés. Har, 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 har. Et gardez la posture et restez dans cette position d'accueil de l'énergie divine en gardant le point de concentration sur le bout du nez et prenez une grande inspiration. Amenez l'air jusqu'aux clavicules. Et expirez et relâchez la posture et déposez les mains sur les genoux. Et gardez quelques secondes les yeux fermés. Et ressentez les effets de cette posture. Ressentez les cadeaux de la vie quand vous êtes présent. Et je vous invite à rouvrir les yeux pour la prochaine posture. Donc pour la prochaine posture, donc comme je vous disais, je vous explique pour ceux qui nous ont rejoints et puis ensuite on pratique ensemble quelques secondes après. Donc pour la prochaine posture, on va venir déposer nos bras vers le ciel comme ça, je ne sais pas si vous me voyez bien, à 60 degrés à peu près vers le ciel. Et on a les doigts bien raides comme ça, écartés. Et les coudes sont un maximum effacés et on va venir croiser nos bras au-dessus de la tête, alternativement en mettant d'abord le bras gauche devant, puis le bras droit devant. Et le rythme, ce sera la même musique, mais cette fois on ne chante pas. Et on portera la concentration au troisième œil. Ok ? C'est parti, je remets la musique et on y va ensemble. On ferme les yeux et on dépose la concentration au troisième œil, ce point de concentration entre les sourcils qui nous permet d'être guidés par notre intuition. Et pensez à bien respirer dans le rythme de cette posture, toujours respirer puissamment, profondément. Et mettez toute l'énergie que vous avez dans ce mouvement des bras. On vient ici casser les schémas du karma, les liens qui ne nous servent plus, qui ne servent plus le chemin de notre âme. Alors allez-y, cassez. Cassez les croyances limitantes. Cassez les masques. Et gardez toujours cette concentration au troisième œil pour être guidé par votre intuition, pour toujours avoir la vision de demain, de là où vous voulez aller. Plus qu'une petite minute. Continuez, c'est quand on traverse les obstacles qu'on reçoit les plus beaux cadeaux et la magie de la vie. Et vous allez le vivre tout de suite. Plus que quelques secondes. Mettez toute votre énergie dans ces dernières secondes pour casser, pour créer une nouvelle réalité. On déconstruit, on décrée et on se crée une nouvelle réalité.
Et puis prenez une grande inspiration et gardez les bras ouverts vers le ciel. Et ressentez l'énergie. L'énergie du divin qui tombe dans vos mains, dans vos bras et qui tombe dans votre cœur. Gardez la posture. Et expirez, relâchez, déposez les mains sur les genoux et gardez les yeux fermés quelques secondes pour ressentir les effets de cette énergie divine qui se dépose directement dans votre cœur, dans cette posture des bras ouverts vers le ciel, en formant ce V de la victoire. Ce V des vertus de votre âme. Et écoutez votre corps, écoutez ses messages. Et tout doucement, je vous invite à rouvrir les yeux pour la prochaine posture. Ici, on va garder ce mouvement de V avec les bras, mais cette fois, on va venir serrer les doigts autour des pouces. Les pouces, c'est le symbole de l'ego. Et on va venir faire des cercles en arrière avec les bras, comme ceci, en ayant la colonne vertébrale bien souple. Et en faisant ce mouvement, on va venir chanter le mot God, qui ici veut dire générer, organiser et détruire. C'est un peu la logique de Shiva, c'est le feu qui détruit et qui transforme, c'est le cycle de la vie. La vie, la mort, on recrée, et c'est l'infini, l'énergie infinie. Ok ? Et on va toujours chanter en suivant cette musique, le rythme de cette musique, sauf qu'à la place de chanter Art, comme au premier exercice, cette fois on va chanter God. Ok ? C'est parti. God, 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 God. Allez-y, continuez. God, 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 God. On pratique les yeux fermés, concentration au troisième œil. Et le mouvement est puissant avec les bras. On cale sa respiration sur le mouvement. God, 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 God. On vient ici détruire les schémas de l'ego, les schémas du mental, pour recréer cette réalité, ce nouveau monde en soi, à l'intérieur de soi. Le nouveau monde, il commence ici et maintenant, il commence en vous, il commence dans votre cœur, il commence dans votre mental, il commence avec votre âme. God, 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 God. Et on vient aussi ici libérer toutes les tensions qu'on stocke dans les épaules, toute l'anxiété qu'on peut avoir. Et vous sentez que les épaules travaillent, elles se libèrent, les émotions se libèrent. Et s'il y a de la douleur, c'est justement que ça se libère. Donc allez-y, continuez et libérez-vous. God, 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 God. Plus qu'une petite minute, traversez la posture. God, 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 God. En allant au bout, c'est ici que la magie, votre âme agira. Et vous allez recevoir la magie, les cadeaux, tout de suite, vous allez voir. Ayez foi en vous, en votre âme, en cette énergie de vie qui est prête à vous offrir l'illimité. Plus que quelques secondes. God, 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 God. Et gardez la posture en ouvrant les mains vers le ciel.
Prenez une grande inspiration et ressentez l'énergie divine tomber dans vos mains. Une pluie de bénédiction tomber dans vos mains. Et relâchez la posture en déposant les bras en arc de cercle vers le sol. Et expirez. Et gardez les yeux fermés et faites l'expérience de cette énergie divine qui vous traverse. Vous méritez de recevoir l'abondance de choses positives, la grâce. Faites l'expérience de ces sensations de circulation de l'énergie du prana en vous. Et tout doucement, je vous invite à rouvrir les yeux pour l'avant-dernière posture. Ici, on reste en posture assise. Je laisserai le replay pour ceux qui le souhaitent. Yes, je vais essayer en tout cas. On reste en posture assise et on va venir déposer les mains l'une devant l'autre au niveau entre la poitrine et le nombril. Et elles vont faire un mouvement opposé. Il y en a une qui va aller vers le bas et la droite va vers le bas et la gauche monte vers le cœur. Et vice versa. Et on va venir chanter en même temps qu'on va pratiquer ce mouvement le mantra Har, Hare, Hari, qui veut dire qu'on va venir planter la graine de l'abondance pour laisser la vie nous permettre d'atteindre l'accomplissement total. Donc quand vous êtes prêts, on y va. On va faire cette posture sans musique, mais juste avec la beauté du son de nos voix. Ok? Donc c'est parti. Har, Hare, Hari. Et on rajoute Waheguru, pardon. Waheguru. Har, Hare, Hari. Waheguru. Har, Hare, Hari. Waheguru. Har, Hare, Hari. Waheguru. On pratique les yeux fermés. Har, Hare, Hari. Waheguru. Et on chante depuis le nombril. Har, Hare, Hari. Waheguru. 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 Allez-y, continuez. Donc Har, c'est la semence qu'on vient planter, la graine. Hari, c'est l'énergie de vie. Et Hare, c'est l'accomplissement total de votre âme, de ce pourquoi vous vous êtes incarné sur Terre. Et Waheguru, c'est la réalisation dans la sagesse divine. C'est l'extase de la sagesse divine. Donc quand on chante ce mantra, on vient vraiment cristalliser et activer la force d'alchimisation qu'on a en nous, la transformation des ombres en lumière. Donc maintenant, recevez la lumière. On y va, je continue avec vous. Har, Hare, Hari. Waheguru. Har, Hare, Hari. Waheguru. Har, Hare, Hari. Waheguru. Har, Hare, Hari. Waheguru. Plus que quelques secondes. Har, Hare, Hari. Waheguru. 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 Et je vous invite à déposer les deux mains sur le chakra du cœur, à garder cette posture et à prendre une grande inspiration. Et ressentez cette graine que vous avez plantée dans votre cœur. Et visualisez-la grandir
avec le soleil, avec l'eau, avec les minéraux de la terre. Et devenir un arbre de vie. Expirez, relâchez la posture. Et gardez les yeux fermés quelques secondes avec cette image de cet arbre de vie, les racines bien ancrées dans le sol et les branches qui grandissent chaque jour un peu plus vers le ciel, vers la lumière, vers le divin, vers cette nouvelle réalité qu'on crée ensemble en pratiquant. Et tout doucement, je vais vous inviter à rouvrir les yeux pour la dernière posture. La dernière posture, on va venir déposer tout simplement les bras l'un au-dessus de l'autre, hein, et donc chaque bras attrape les coudes. Et les bras sont placés, je dirais, entre la poitrine et la gorge, au niveau des épaules. Et ici, en gardant cette posture, on va venir prendre une longue inspiration. Normalement, c'est 20 secondes, on inspire, 20 secondes, on garde le souffle et 20 secondes, on expire. Mais là, comme je ne connais pas votre niveau, je vous propose qu'on le fasse sur 10 secondes. Donc on va inspirer pendant 10 secondes, donc amener l'air du bas du ventre jusqu'aux clavicules, tenir le souffle, garder le souffle pendant 10 secondes et relâcher en expirant pendant 10 secondes. Donc on expire assez lentement. On inspire profondément et lentement, on garde le souffle et on expire profondément et lentement. Ok ? Alors, je vous invite à prendre la posture et c'est parti, on y va. Donc on inspire. Garde le souffle. Et expire en 10 temps, tout doucement. On vide les poumons, les côtes, le bas-ventre, le bas du dos. Et à nouveau, on inspire en 10 temps. Donc on amène l'air partout dans le bas du ventre, à l'extérieur sur les côtés, dans les poumons, dans les clavicules, dans le dos. Et on garde le souffle. Et tout doucement, on expire, on vide l'air, les clavicules, le sternum, on vide la poitrine, on vide le ventre, on vide le bas du dos, on vide le bas du ventre. Et à nouveau, on inspire en 10 secondes. Et on garde le souffle, gardez le souffle. Visualisez-vous comme une montgolfière qui se gonfle depuis le bas. Et tout doucement, en 10 temps, expire. Et là, la montgolfière se vide et réatterrit. Une montgolfière, un ballon de baudruche, peu importe. En 10 secondes. Et à nouveau, inspire en 10 temps. Et garde le souffle. 10 secondes. Ce souffle s'appelle le souffle de l'immortalité. Il permet d'activer les capacités de guérison du corps. Il est très très puissant. C'est un pranayama très très puissant. Et relâchez et expirez en 10 temps. Et gardez les yeux fermés. On a terminé cette dernière posture. Donc ressentez les effets du kriya sur vous quelques secondes. Remerciez votre corps et je vous invite avec énormément de douceur pour vous et pour votre corps à vous allonger sur le dos pour quelques minutes ensemble de relaxation en musique. Donc c'est parti. Je vous invite à vous allonger sur le dos,
à écarter légèrement les pieds et à déposer les paumes de main vers le ciel. Et à relâcher tous vos muscles. À imaginer que vous êtes comme une pierre qui tombe dans un lac. Votre corps est lourd. Et il se dépose dans l'eau, sur le sol du lac. Il n'y a plus rien à faire, plus rien à penser, juste être. Et écouter son corps, ses sensations. Pour quelques minutes. Je vous laisse en musique. Vous relaxez, sans ma voix, juste avec vous-même. Offrez-vous ce temps de guérison, de restauration, ce temps hors du temps et de l'espace. Pour vous, juste pour vous. Et visualisez une pluie de bénédiction. Inondez votre corps. La lumière inondez votre corps. Et écoutez-vous. Écoutez votre cœur. Ce qu'il vous murmure. Je vous invite à ramener du mouvement dans le bout de vos doigts, dans le bout de vos orteils. Et à venir coller vos paumes de pied ensemble et vos paumes de main ensemble et à les frotter les uns contre les autres. Frottez vos paumes de pied comme ceci. Frottez vos paumes de main. Réactivez l'énergie de vie en vous.
Et tout doucement, je vous invite à ramener les genoux contre votre poitrine et à venir faire des ronds avec vos genoux pour venir masser le bas du dos. Offrez-vous un moment de massage. Et puis, quand vous vous sentirez prêt à revenir en posture assise, je vous invite à faire des légères roulades d'avant en arrière, au moins 3. Et quand vous avez suffisamment d'élan, à revenir en posture facile pour pratiquer la méditation de clôture ensemble. Faites-le avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour pour votre corps. Et donc, la dernière méditation, c'est une méditation... je vous avais fait une courte vidéo pendant le confinement parce que je la trouve absolument magique. Ça s'appelle le Kirtan Kriya. C'est une méditation qui permet de s'adapter justement à ce cycle de la vie, à accepter que des choses se transforment, meurent et renaissent. Ça permet vraiment d'activer encore à nouveau cette alchimisation, de passer de l'ombre à la lumière, de faciliter la transformation, de faciliter le deuil, l'acceptation et surtout de se libérer de son karma, de ses schémas karmiques. C'est vraiment le moment maintenant, avec tout ce qu'on vit et avec le début de cette ère du Verseau, que tous les karmas se terminent. Donc cette méditation, on la pratique comme les autres postures de ce soir, en posture facile, donc les fessiers bien ancrés dans le sol, les jambes en posture confortable, la colonne vertébrale bien droite, le buste légèrement avancé, le menton légèrement rentré et la mâchoire bien détendue. Et puis on va venir pratiquer ces mudras. On va d'abord coller le pouce avec l'index, puis le pouce avec le majeur, le pouce avec l'auriculaire et le pouce avec l'annulaire, et le pouce avec l'auriculaire. Et on va appliquer une légère pression à chaque fois. Et on va chanter à chaque geste une syllabe du mantra Satanama. On va faire Sa sur le premier mudra, index contre pouce, Ta contre le majeur, Na contre l'annulaire, et Ma contre l'auriculaire. Satanama, c'est ce cycle de l'infini. C'est la vie, la mort, la renaissance, l'infini, la vie, la mort, la renaissance. Donc voilà, et en plus on se connecte aux énergies aussi des planètes qui sont liées à tout ça. On va pratiquer cette méditation pendant 11 minutes. La première partie, on va chanter le mantra, voilà, naturellement, en chantant vraiment, toujours depuis le nombril, avec notre gorge, avec notre énergie de vie, justement. Chantez vraiment, lâchez-vous parce que quand on chante, on libère énormément d'hormones, on se libère énormément émotionnellement, on s'allège. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, vous entendrez dans la musique, parce que je vais mettre la musique en même temps pour que vous soyez guidés en même temps qu'avec moi, on va murmurer ce mantra. Donc vraiment le chuchoter, avec le langage des amoureux, avec le langage de l'amour. Et puis, ensuite, on va venir répéter ce mantra, mais mentalement. Et puis, on va reprendre le chuchotement, et enfin, on va reprendre le chant à pleine voix, pour vraiment symboliser cette renaissance, la vie, la mort et la renaissance. Ok, c'est ok pour vous ? Eh bien, si vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Parce que je voudrais pas être trop short sur le timing et que cette méditation est quand même de 11 minutes. Donc c'est parti, j'ai mis le son, je vais le remettre au maximum. Ta-na-ma, sa-ta. Donc je m'éloigne un peu peut-être pour vous dire. Ta-na-ma, sa-ta-na-ma, 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 sa-ta-na-ma. Continuez et gardez bien la concentration, votre regard intérieur sur le troisième œil, ce point entre les sourcils. Satanama, 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 Satanama,
depuis le nombril, c'est le centre de pouvoir du corps, c'est là où on crée le feu, où on transforme l'énergie. Satanama, 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 Satanama. On chuchote maintenant. Na, ma, sa. Et visualisez ces sons à travers votre troisième œil. Sa, ta, na, ma. Gardez la concentration au troisième œil et visualisez ce cycle. Et maintenant, continuez le mouvement des doigts en prononçant ce mantra Satanama à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur de votre corps. Sa, ta, na, ma. Et continuez. Il fait juste ces notes que l'on entend. À chaque doigt que vous touchez, vous venez activer une qualité, comme par magie. Avec l'index, on vient activer la connaissance. Avec le majeur, on vient activer la sagesse, l'intelligence et la patience. Avec l'annulaire, on vient activer la vitalité et l'énergie de vie. Et avec l'auriculaire, on vient activer l'aptitude à communiquer. Tellement clé, notamment en ce mois de juin avec le Gémeaux, mais clé, totalement clé pour l'ère du Verseau. Cette méditation vous permet d'atteindre un équilibre mental et psycho-émotionnel stable. Elle nettoie la psyché individuelle. Et continuez de respirer en même temps que vous chantez. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma.
accentuer ces qualités quand vous pressez chaque doigt. On arrive bientôt à la moitié de cette méditation. Tenez bon et gardez cette concentration au troisième œil. Ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Répétez ce mantra à votre âme. Dans le silence extérieur. Et à nouveau on chuchote. Chuchotez à vos âmes sœurs que vous êtes prêtes pour vivre ce cycle de naissance, vie, mort, renaissance, pour renaître à vous-même, pour recréer une nouvelle version de vous-même. Continuez de déposer cette concentration au troisième œil, là où on a la vision claire, la clarté d'esprit. Là où on visualise cette nouvelle version de nous-mêmes. Et on chante de toute sa voix. Satanama, 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 Satanama. Gardez les fermés, cette concentration au troisième œil. Satanama, 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 Satan. Plus que quelques secondes, tenez bon. Satanama. Et prenez une grande inspiration et levez les bras au ciel. Étirez-vous vers le ciel du plus haut que vous pouvez vers les étoiles pour ancrer dans l'univers cette nouvelle version de vous-même. Et gardez le souffle. Et relâchez la posture en faisant un cercle le long de votre aura.
relâchez. Gardez les yeux fermés quelques secondes. Et je vais vous inviter à venir frotter vos paumes l'une contre l'autre pour clôturer cette expérience magique ensemble en chantant 3 fois le mantra Satnam. Ce sera un très long Sat et un très court Nam. Ce mantra veut dire je suis la vérité est mon identité. Parce que vous avez créé une nouvelle identité ce soir en pratiquant. On prend une grande inspire et on chante ensemble. Satnam. Inspire. Satnam. Et une dernière fois, inspire. Satnam. Et je vais vous inviter à garder les yeux fermés et à amener vos mains en Lotus Mudra au-dessus de votre tête et à sentir cette énergie divine tomber comme un cadeau dans vos mains. Et à déposer vos mains, vos paumes l'une contre l'autre sur votre troisième œil pour toujours agir avec intuition et sur votre bouche pour dire votre vérité et sur votre cœur pour toujours voir la vie vue du cœur. Satnam. Je vous remercie. Le cours a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Donc on n'aura pas forcément beaucoup de temps pour échanger, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Toutes les infos sur les choses à venir, les cours qui vont commencer à Lyon au Pachamama à partir de lundi, c'est sur le site du Pachamama. Et à partir de fin juin, on va pouvoir mettre en ligne les infos sur les retraites qui auront lieu les 2 derniers week-ends de septembre, une retraite de Kundalini pour femmes et une retraite de Kundalini et de chamanisme qui auront lieu en Auvergne, dans un endroit magique. Donc voilà, je vous invite à stay tuned, restez connectés pour toutes ces infos. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, ça m'incitera à peut-être proposer des créneaux de cours en ligne plus régulièrement. Et voilà, je vous fais à tous de gros bisous. J'attends vos questions en perso si ça vous intéresse. Moi, je suis à votre disposition. Je vous partage tout mon amour. Bye. Et merci à vous. Bravo d'avoir été là. Bravo.